Ces éducateurs sont sur le point d'offrir une nouvelle approche pédagogique dans le Nord. Cet automne, le Cégep Vanier de Montréal a annoncé que son service d'éducation permanente s'était associé à Kativik Ilisar-Nilirinik, la commission scolaire du Nunavik, afin d'offrir un diplôme d'AEC en technique de soutien intégré. Parce qu'il y avait comme une centaine de personnels dans les écoles qui n'avaient aucune formation, mais qui travaillaient avec les élèves avec des difficultés d'apprentissage comme Behavior Tech ou Special Ed Tech. Selon Colleen Leonard, chef de projet, l'idée est partie du constat que de nombreuses personnes travaillant dans le nord du Nunavik ne pouvaient pas obtenir la formation avancée qu'ils souhaitaient. D'abord, il fallait adapter le programme aux besoins particuliers de la région. C'est maintenant de vraiment comprendre un peu plus que l'analyse de besoins nous a donné un peu d'ouverture, mais d'être là depuis 6 ans maintenant, ça nous donne beaucoup plus de compréhension de la réalité à Nunavik. L'attestation est spécifiquement offerte dans le cadre de la reconnaissance des acquis et connaissances, RAC, aux techniciens et techniciennes en comportement ou en éducation spécialisée déjà en poste au Nunavik. Grégory Deluca, directeur de l'éducation permanente et des services communautaires au Cégep Vanier, explique le RAC. Alors voilà, avec ce processus-là, on peut approcher la formation au rythme de l'étudiant et commencer par les compétences qu'ils ont déjà, évaluer ces compétences et leur donner déjà l'accréditation pour les compétences pour qu'ils puissent non seulement bouger dans le processus et obtenir leur diplôme, mais en même temps, c'est ça, recevoir des compétences qui leur manquent dans certains cas et être accrédités tout de suite pour ceux qui ont déjà. Pour Mamadou Falilou Diop, directeur du service de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle à la commission scolaire du Nunavik, il a toujours été prioritaire de ne pas obliger les Nunavimiyut à quitter leur maison pour s'installer dans les grandes villes du Sud. Au lieu de cela, ce programme apporte la formation directement aux techniciens. D'habitude, quand nos élèves veulent faire leurs études postsecondaires, ils sont obligés de quitter la communauté pour venir à Montréal ou dans d'autres grandes villes. Donc, il y a ce choc culturel, il y a cet éloignement, il y a ce homesickness. Ce qu'on fait, c'est que quand on peut, on amène les formations dans les communautés pour que les gens n'aient pas besoin de se déraciner. Le résultat final sera une reconnaissance officielle des capacités professionnelles, ce qui, selon Diop, est très important pour de nombreux employés qui ont fait ce travail sans reconnaissance formelle. Et durant le processus, des formations leur seront données pour les compétences manquantes, pour qu'ultimement, ils puissent avoir une certification collégiale qui reconnaît l'expertise qu'ils ont. Le programme débutera en janvier à Kangisu-Yak et Kangisu-Aluyak, mais les organisateurs espèrent l'étendre à l'ensemble des 14 communautés du Nunavik.